Le vélo nous enseigne que la beauté est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Nous sommes les pirates aventuriers. Moi c'est Hortense. Et moi Francis. On t'amène avec nous dans notre aventure de 27 jours à vélo le long des côtes espagnoles, portugaises et marocaines, d'Hendaye à Marrakech, pour y rejoindre l'effervescence de l'arrivée du 4L Trophy et nos amis Victoria et Pierre-Loïc qui ont participé au raid en 4L. Notre périple est jalonné de défis. Sur les côtes sinueuses de l'Espagne, du Portugal et du Maroc, le relief et les intempéries nous poussent à dépasser nos limites. Mais c'est là que la véritable magie opère. Notre trajet consiste à longer les côtes nord espagnoles dans un premier temps, en passant par le cap le plus au nord de l'Espagne, l'Estaca de Bares, puis celui le plus à l'ouest, le Cabo Turignan. Maintenant, direction les côtes sud-ouest portugaises, en passant par sa capitale, Lisbonne. D'ici, quelques bateaux nous feront traverser le Rio Tejo et le Rio Sado, pour reprendre à Soltroia, d'où nous longerons l'océan avant d'atteindre au cap le plus au sud, la Fortaleza de Sagres. Prochain objectif, Algeciras, pour passer le détroit de Gibraltar et accoster à Tanger Med. Désormais, nous longerons les côtes ouest marocaines où nous passerons par sa capitale Rabat, puis quitterons l'océan à Casablanca pour les terres avant d'atteindre l'objectif final, Marrakech. Dans la vidéo précédente, nous étions partis de la frontière portugaise pour franchir l'Andalousie en Espagne où nous avons battu des records de distance. Après avoir atteint le cap le plus au sud de l'Espagne et surtout de l'Europe occidentale, nous avons atteint Algeciras où nous avons pu rencontrer notre équipage du 4L Trophy pour lequel nous avons entrepris ce voyage. Désormais, nous prenons le ferry pour le Maroc. Ses premiers pas en Afrique. Maintenant! Quelques heures plus tard, c'est au tour des 4L de traverser le détroit de Gibraltar par le même ferry. Mais la route diffère quelque peu à la nôtre, empruntant des déserts rocailleux quand nous nous poursuivons sur le bitume qui paraît correct sur ses premiers kilomètres. Bon, première découverte du pays. J'ai trouvé Matelou, Matloua ou Bad Boot sur internet. Si tu sais me dire quel est le vrai nom, n'hésite pas en commentaire. À présent, nous traversons Tanger et cherchons à bivouaquer après cette grande ville. En attendant, allons voir où en est notre équipage du 4L Trophy. De notre côté, nous roulons à travers le Maroc avec pour seul but rejoindre Marrakech. Les paysages défilent, les nuits en bivouac s'enchaînent. Voilà, en plein désert, il fait beau, il fait chaud. On attend le briefing à 20 h. On est bien là dans la voiture, non? Oui. Allez. Salut. Salut. Quant à nous, nous avons trouvé un bivouac. On a trouvé un endroit pour dormir. Faut passer une barrière. Bivouac numéro 1 au Maroc. On est parti quoi, à 15 h? Oui, on est parti à 15 h du port, quoi. Temps de passer toutes les douanes et tout ce qu'il y avait à passer, en plus des 3 heures de retard du bateau quasiment. Du coup, jusqu'à Rabat, qui a la moitié du trajet jusqu'à Marrakech, on l'avait prévu en 3 jours. Et du coup, il y a une journée là où tu commences à 15 h, ça veut dire que tu n'as plus que 2 jours pour arriver à Rabat. Donc est-ce qu'on y arrivera? Je pense que quand même que oui, mais ça va faire des grosses journées, quoi. Du coup, là, on a longé les côtes du port maritime jusqu'à Tanger et c'était génial. Hein. Et les gens, franchement, ils sont top, quoi. Vous encouragez tout le temps à côté. C'est un truc de fou, hein, la mentalité ici. C'est clair. Et même les voitures ne sont pas du tout en sécurité, même dans Tanger. Hein. On va prendre une bonne nuit de sommeil et puis demain matin, on va continuer la deuxième journée d'aventure au Maroc. Ouais, demain, va falloir carburer. Hein. Oh là 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 là. Une bonne nuit de sommeil. Genre 150, quoi, peut-être. Premier matin, vous ressenti, monsieur Brard? C'est la merde. On va jamais dormir. Premier bivouac au Maroc, un petit peu caché dans la pampa. Le rangeage matinal habituel de toutes les affaires. On est dans le parc, je crois, du Hilton, quelque chose comme ça. Et bien maintenant, je pense que ça va être une des grosses journées parce qu'il va falloir un peu pédaler pour rattraper le retard que nous a mis le ferry dans la gueule. Aujourd'hui, il faut rattraper le temps perdu et tirer la distance. Tout au long de ces plages, on constate un contraste étonnant. Ce littoral en plein essor est prisé par les promoteurs qui érigent de grands complexes touristiques. Ils côtoient l'authenticité du mode de vie des classes moyennes et pauvres. Ça va ou t'es trop à l'arrache? Quelques villes et villages cependant sont restés dans leur jus, où tout semble être construit à l'arrache. Il y a des trucs à manger en tout cas. On décide par la suite de passer par les routes secondaires pour découvrir le monde agricole. Ouais. Ici, les anciennes méthodes sont encore employées, donnant le charme de l'authenticité à ces campagnes. Notre trajet n'est pas commun aux yeux des habitants du coin. Ils viennent donc à notre rencontre.
Ouais, oui, on va passer la nuit avant. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Merci. Au revoir. Loin des nationales empruntées, nous nous rendons compte que la venue d'étrangers dans ces petits villages n'est pas forcément la bienvenue. Nous avons été confrontés à une réalité marocaine marquée par la pauvreté. La route était difficile, les habitations rudimentaires, construites à partir de matériaux de fortune. La situation était délicate, particulièrement pour ma sécurité en tant que femme. J'ai rapidement dû adapter ma tenue, troquant short et t-shirt contre un pantalon et un pull, car des jets de cailloux étaient dirigés vers nous. Nous avons pris la décision de ne pas filmer, craignant le vol de nos caméras et par respect envers la dignité des personnes vivant dans ces conditions difficiles. À ce moment-là, nous étions proches des 130 km et il nous était impossible de trouver un lieu de bivouac sans être dérangés. Mais une bonne étoile apparaît au bon moment. On est à 175 km de vélo. Et en gros, il restait quoi, 24-25 bornes pour la ville. On allait les faire, mais il est passé par là. Il nous a gentiment proposé. Idriss, ok. Qui nous a dépanné pour nous amener à la ville la plus proche parce que là, c'était la nuit. Et on n'a pas trouvé de lieu de bivouac en fait. À partir du moment où il faisait nuit, il n'y avait que des villages partout. Et l'autoroute, on n'a trouvé aucun lieu de bivouac. Donc c'est vrai qu'on s'est fait un peu surprendre par la nuit. Nos vélos sont dans le coffre. En vrac. Donc direction la ville. Merci à Idriss de nous avoir aidé à rejoindre la grande ville de Kenitra. Bien arrivé à la ville. Moi j'ai réussi à enlever ma roue, Francis n'y arrive pas. Bon, on est un peu en vrac sur le bord du trottoir. Merci Francis, réparateur de roues. C'est le jour numéro 25. On est sur le départ là, on a passé une super nuit dans la ville qui est juste derrière nous là. Et ça va, il y a du bas-côté, les voitures s'éloignent. Aujourd'hui, on va traverser Rabat et Casablanca. Salut Francis. Salut. Tu veux dire quelque chose encore? La journée la plus imprégnée à l'ambiance du pays commence par un gars en contresens sur la nationale. Ici, rien d'anormal, le folklore fait partie du décor. Des galères aussi d'ailleurs qui ne tardent pas à nous tomber dessus. Houston, nous avons un problème. Problème mécanique. Tu joues trop de la mécanique. Son frein avant freine de trop. Je pense que la roue doit être voilée ou le frein voilé, on sait pas trop. Ça freine tout seul surtout. Francis a construit un outil parce qu'il n'a pas la bonne clé. Roue brillée pas. Parce qu'effectivement le disque est bien voilé quoi. Donc on va essayer comme ça. Ça va? Et c'est bien mon vélo qui fait ce bruit débile. Alors, c'est comment la chaleur ici? Il fait super chaud. Là, on transpire de ouf. On est au minimum un petit t-shirt et short. C'est le mois de février hein. Et là, on est au mois de février, c'est vrai. Mais on préfère ça qu'au nord de l'Espagne au tout début, quoi. Allez, c'est parti, direction Rabat. Direction Rabat, la capitale, avec mon vélo qui freine désormais en permanence. Impossible de réouvrir les mâchoires hydrauliques qui ont déglingué le frein et qui sont désormais contre le disque. Dans la capitale marocaine, nous sommes immergés dans l'essence même d'une cité empreinte d'histoire et de modernité. Entre le patrimoine préservé et les influences modernes, Rabat nous offre une expérience captivante où les époques se croisent avec élégance. Decathlon nous sauve quand même la vie souvent là. Hein. Francis là il allait voir, du coup je pense que c'est juste un réglage du frein qui est à revoir. Ah bah il est là, il revient déjà. Réparation en cours, donc bouf. Ah yes. Ça le Maroc. Merci. Vic, influenceuse pour les boissons, qui nous a dit de goûter ça. Goût dégustation. Bah je sais pas ce que ça donne. Hein. Je dirais qu'il y a belle hauteur sous plafond. Il y a anguille sous roche aussi. Hein. Franchement là je m'y attendais pas mais... Aussi baleine sous gravier. Baleine sous gravier. Et je dirais même que je pensais pas tu vois avec un produit pareil que ce serait comme ça. Mais c'est assez liquide. La jupe est pas mal. Franchement c'est top quoi. Belle découverte. Ouais belle découverte. Qui vivra le dernier le pourra. Bivouac du jour numéro 25. Bivouac numéro 25 devant Decathlon, on teste d'autres temps. Bivouac numéro 25, allez c'est parti. Bivouac numéro 26. Bivouac numéro 26. Alors ça a été une dure journée, franchement il y avait 2 mètres à faire. Il y avait un vent de face de malade mental. Là on a dû s'arrêter sur la route du coup direction Casablanca parce qu'en fait il y a la plaquette de frein qui est sortie. Là faut que j'emmène mon vélo vite. Le bricolage chez Decathlon n'a servi vraiment à rien. Qu'est-ce que t'essayes? Plus de frein avant, ça sera beaucoup mieux comme ça. Terminé. Merci, au revoir. En fait la roue se bloque à cause de ces petits trucs là. Ils sont visiblement trop usés. À Decat il avait pas les pièces de rechange. Ben on essaye sans, on verra bien. De toute façon freiner c'est pour les faibles non? Ouais. Bientôt on sera expert en vélo. Je continue sans frein avant, au moins ça va plus m'emmerder. Je freinerai avec le pied sur la roue, histoire de terminer mes baskets pourraves. Eh, pas de frein, pas de problème. Je suis fou.
Voilà, pour éviter de freiner dans le vide et de coincer les mâchoires à tout jamais, parce qu'il y a quand même des choses qui se poussent mais qui ne devraient pas toucher, je vais les bloquer avec du Chatterton. De toute façon, c'est la méthode africaine pour réparer les choses, on est en Afrique, donc c'est comme ça que ça marche ici. Réparer au Chatterton, ça c'est vraiment pirate je trouve. Et de leur côté, quelles sont les galères? Quelques galères s'enchaînent. Un pot d'échappement arraché sur piste, un amortisseur arrière qui se fait la malle et la courroie de distribution HS. Bon, c'est bon, on est reparti. On a trouvé un silent block sur les deux cassés. On n'a plus de silencieux là. Voilà, Du coup, on a plus de silencieux, mais pour l'instant ça passe. La 4L s'est transformée en Harley. On l'entend pas trop. Ah, peut-être qu'on l'entend beaucoup, mais je trouve que ça va. On reste pas mal de kilomètres à faire, donc je sens que ça va être c'est plaisir. Ça fait plaisir de constater qu'il n'y a pas que nous qui galérons. Bref, en route vers cette fameuse Casablanca, ville dont on entend parler depuis l'Europe. Ah, je m'imagine déjà dans cette ville, pleine de maisons et bâtiments blancs. Bien arrivé à Casablanca. Mais qu'est-ce que tu fais Francis? Ils ont dit à l'hôtel, s'ils sont crades, ça rentre pas. Après je comprends, on a Casablanca, tout est white, tout est propre, donc il faut que je le rende white. Donc on fait quoi là? L'ascenseur de l'angoisse. Y a pas de porte. Oh, comme dans James Bond. Mon Dieu. Bon, on n'a pas visité grand chose, mais franchement, à part la mosquée Hassan II, il n'y a pas grand chose à voir ici. C'est une ville portuaire où transitent énormément de marchandises et de semi-remorques. Du coup, je ne comprends pas cette notoriété qu'on lui donne depuis l'Hexagone. Jour numéro 26. À côté de la mosquée dont on ne connaît pas le nom. On est des mauvais élèves, on n'a pas trop regardé. Mosquée Hassan II. Ah oui, Hassan II, oui, si, on a regardé en fait. Bah on la voit pas parce que c'est pas grave, hein. On l'a vu hier. Heureusement qu'on y allait de nuit. Bon, bah du coup, direction toujours Marrakech, ça n'a pas changé. Par contre, point d'arrivée, aucune idée. Je pense au milieu de la Pampa, au milieu du désert. Tu vois, à côté du caillou gris là, ou beige, là, c'est là où on fera le bivouac. Et surtout, on quitte les côtes. Terminer les côtes. Ah ouais, ça y est, c'est terminado. Maintenant, ouais. Direction les terres et ça va monter. Et heureusement parce que j'ai pas de frein, donc vaut mieux que ça monte. C'est la montée qui me freinera. Voilà. La mosquée Hassan II se distingue par son architecture remarquable et son emplacement en bordure de l'Atlantique. Offrant une vue superbe sur l'horizon marin, elle renforce la position stratégique de Casablanca en tant que centre économique et culturel du Maroc. La route nationale qui s'étend de Casablanca à Marrakech nous emmène loin des côtes vers l'intérieur des terres, nous replongeant à nouveau dans le monde rural authentique. Fraîchement refaite, la route offre une surface lisse qui facilite notre progression, nous permettant d'apprécier davantage le paysage en chemin. Salut! Bonjour! Et le voilà, la première crevaison arrive à 3000 km. On va aller changer la chambre à air à la station essence. Changement de la roue. Bon, évidemment, pour faire simple, c'est la roue arrière. J'ai pas crevé sur 3000 km, il a fallu que ça arrive l'avant-dernier jour avant Marrakech. Enfin, Francis prend une douche. Ça fait quand même 26 jours que j'attends que Francis se lave. C'est sa douche annuelle. Ah, c'est surtout qu'il m'a mis un produit... Et il a mis de la cétone. La cétone là, ouh, ça va être bien pour le bivouac ça, sans doute, avant ce soir. On est environ à 200 km de Marrakech. On va continuer un peu la route là, après nos aventures. On a bien rougi aujourd'hui, donc je pense que demain on va pédaler en manches longues et en pantalon. On est prêt à repartir là. Il est bon ton vélo? Oh, il a plus de frein avant, il avait plus de pneus arrière. Ça fait rien, c'est l'aventure. Bien arrivé à notre bivouac de ce soir. On dort dans une ruine à côté des champs de blé. Franchement, ça faisait à tout casser un quart d'heure qu'on avait posé nos vélos, on avait commencé à tout sortir là pour faire le repas. Et ça a été contrôlé une 14e fois par les flics aujourd'hui. Non mais c'est un truc de fou ici, hein. C'est clair. Franchement, on a l'impression qu'il y a tous les satellites qui sont pointés sur nous et qu'en fait, dès qu'on va à un endroit, oui, on nous contrôle. On l'a pas dit avant, mais on a été contrôlé dans je sais pas combien de villes avant. Ouais, dans les villes avant, on les arrêtait, des policiers en civil pour regarder nos passeports et tout ça. Ils nous suivaient un peu comme ça derrière avec la voiture. C'est pas trop des policiers, hein. Un peu leur renseignement quoi. Mais bon, on n'a rien à se reprocher donc. Ouais, c'est clair. Mais bon, ce qui était drôle, c'est que vraiment, on est arrivé ici, on était hyper discret avec nos vélos. Vraiment, on a attendu qu'il n'y ait plus aucune bagnole sur la route. On a foncé rapidement, on s'est caché rapidement. Vraiment, on sait pas du tout qui nous a poucave.
Bon allez, bon bah on va manger, on va monter la tente parce que on a désormais le droit de bivouaquer ici. On a eu l'autorisation du paysan. Et voilà le repas du soir. Après un 48e contrôle de flics. Ils sont passés pour voir si on avait bien mis la tente loin des ruines. Et ils nous ont dit à demain, donc on s'attend à les revoir demain matin. Ah bah ça c'est sûr. Mais on va passer une bonne nuit. Hein. On pense qu'ils nous regardent avec des jumelles au loin. Ils ont détourné un satellite rien que pour nous quoi. Debout 6 heures demain, parce que demain, direction Marrakech demain, l'arrivée. Je vous fais rapidos un petit briefing de cette journée. Bon, elle était super roulante. Après, sortir des grosses villes, c'est toujours un peu la galère, vraiment. Hein. Là, sortir de Casablanca, il y avait des voitures partout et franchement, c'est pas évident de sortir des grosses villes. Après, réellement, là, bah en fait, on est toujours allé tout droit vers Marrakech. On voit que Marrakech, c'est vraiment la ville touristique du coin parce que la route était vraiment mais géniale quoi. Elle a été refaite il y a pas longtemps, je pense. Hein. Ouais, non, et puis ils refont en fait, ils agrandissent les routes. Là, ouais. On a vu, ils construisent encore. Ils agrandissent, ils rénovent les routes. Donc là, c'est vrai que bah c'est ultra roulant. Nous, on est content quoi du coup, mais. Et puis c'est ultra surveillé par les policiers. Justement, ah, oui, on a ouais. fait les frais aujourd'hui, mais c'est parce que voilà, ils veulent sécuriser à mort cet axe-là quoi. Bon bah sur ce, nous on va aller manger et après bah une bonne nuit de sommeil pour être en forme pour demain, pour la dernière étape vers Marrakech. Jour numéro 27, bivouac numéro 26, terminé. Bon là on s'est levé hyper tôt. À votre avis pourquoi? Parce qu'on a encore rendez-vous j'imagine avec notre 47e contrôle de flics. Parce que hier dans la noche, ils sont encore venus, encore et encore. À peu près chaque 2 heures. En fait, ils ont, je pense, mis une garde en place pour nous. Bah en fait, on se sentait en sécurité, mais en même temps, on se disait pourquoi autant? Ils ont décidé de revenir avec une voiture et de faire une garde à côté de nous, quoi. Allez, on est en train de plier le bivouac. T'as passé une bonne nuit, Francis? Surveillé par la garde royale. Ils ont dormi là-bas, derrière le muret, ils sont là-bas avec la voiture. Et bah, ils ont veillé à notre sécurité toute la nuit. Donc bah, c'est vraiment chouette, on se sent vraiment en sécurité. Il est venu, il nous a dit la garde royale est restée ici à votre disposition. C'est un truc de fou quand même. Alors que nous, on voulait juste se planquer pour dormir. Peut-être dormir dans un truc craignos, je sais pas. Ouais, on sait pas trop. Trop de sécurité crée l'insécurité, c'est bizarre. Mais merci quand même à la garde royale. Eh bien, je crois qu'à partir de maintenant, la garde royale va nous accompagner jusqu'au bout. Ils ont dormi avec nous juste derrière le muret. En tout cas, ils vont finir l'étape avec nous et contrôler encore 10 fois nos passeports. Mais après avoir enquêté sur mon passé de pirate, ils vont finalement m'arrêter définitivement. Mais non, je déconne. Bon, ben c'est quand même la 7e fois qu'on se fait contrôler au Maroc. 6 fois hier, une fois en cette matinée du 27e jour. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'à l'approche de Marrakech, on en aura encore. Ils décident au final de nous accompagner jusqu'à Marrakech. Il est là, il nous suit. Là, sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est sympa, il nous a parlé un peu. Bon, c'est gentil de leur part de nous sécuriser autant, mais du coup je ne peux plus me permettre de filmer librement. C'est quelque chose d'assez mal vu dans le pays. Quant à sortir le drone, j'y pense même pas. Une petite halte à Ben Guérir pour le repas du midi, et on est reparti. Accompagnés de notre garde rapprochée, nous choisissons de filer tout droit sans nous arrêter en direction de Marrakech. La crainte persistante qu'on nous confisque nos caméras et nos cartes SD nous pousse à maintenir notre cadence sans relâche. Nous voilà désormais dans la Médina pour atteindre la Koutoubia, notre point final. C'est par où Marrakech? Bah, je sais pas, franchement j'arrive pas à trouver, tu sais, la mosquée Koutoubia la plus connue là. L'arrivée à Marrakech marque la fin de notre périple. Optant pour une exploration à vélo, on découvre la ville, plongeant dans son architecture captivante, son ambiance animée et la richesse culturelle qui imprègne chaque coin de rue. C'est bon, merci. Marrakech s'offre à nous, dévoilant ses trésors et nous invitant à nous imprégner de son charme unique. Yalla, ça passe, yalla. Naviguant à vélo à travers les dédales vibrants de Marrakech, nous explorons les souks, véritables labyrinthes foisonnants de couleurs et d'activités. Les ruelles de Marrakech se parent d'une teinte ocre envoûtante, invitant à une déambulation enchanteresse, révélant le caractère unique de cette cité millénaire. Notre premier Airbnb à Marrakech même, dans les petites rues, c'est assez compliqué à chaque fois de trouver parce que déjà il y a du monde, ouais laisse tomber pour passer, bon, t'as vu les vidéos juste avant, hein. C'est cool quand même qu'on passe une nuit au cœur de la ville, on est vraiment pas loin de la place Djema Fna, je le prononce peut-être mal, désolé. On va du coup profiter dans l'ambiance de la nuit ce soir et ça nous permet aussi d'être plus proche du circuit auquel on a rendez-vous à 17h30 avec notre équipage préféré du 4L Trophy. On va te faire un peu visiter la ville, pour info
c'est pas la première fois que je vais à Marrakech, j'ai des vidéos aussi. Si tu veux voir, c'est plus loin dans mon historique vidéo. Là, je vais pas me concentrer forcément sur la visite de la ville. On va surtout se retrouver pour cette rencontre au 4L Trophy, au circuit, avec l'équipage Tubi Cap. On va profiter des souks sans nos vélos, ce sera beaucoup plus pratique pour nous. On en profite aussi pour découvrir un peu la nourriture locale. T'es content de ton premier repas dans les souks? On avait la dalle là. Notre repas de midi, voilà. À 17h. À 17h, repas de midi, c'est génial. Bah, on se balade un petit peu. Voilà. On est aussi allé manger dans les trucs à touristes. Il fallait bien tester une fois, mais au final, c'était cool et pas si cher. Après 27 jours le cul collé sur notre selle, on décide de profiter de Marrakech, de faire le plein de nourriture avant l'arrivée du 4L Trophy qui est demain. Oui, on est arrivé avec un jour d'avance sur nos prévisions. Et de leur côté, comment se passe leur avant-dernière étape? Alors, monsieur Brard, comment vous êtes habillé là? Claquette, short, t-shirt. Enfin, autant ce matin, j'avais tout ce que je pouvais. Pantalon, t-shirt, pull, veste, gilet par-dessus la veste, bonnet et capuche par-dessus le bonnet. Et on se les caillait grave. Et maintenant, après avoir fait beaucoup d'heures de route, un peu d'échappement en moins, ça va, on s'en tire bien. Allez les chameaux, on traverse le passage, au passage. Allez, on dégage. À ton rythme, toi. Merci. Notre aventure arrive à sa fin. Nous arrivons à Marrakech pour retrouver Francis, Hortense et notre famille pour un week-end détente bien mérité. Eh bien ça y est, comme convenu, on s'est pointé au circuit de Marrakech. On attend du coup Tubi Cap, notre équipage préféré, les Catalans du désert. Et les 4L partout, les Marocains de dire ils sont timbrés. C'est un lieu de rendez-vous où ils vont faire le tour du rond-point, rentrer dans le circuit. Je pense qu'il y a des formalités là-bas, peut-être une remise de médaille, quelque chose comme ça. On va les accueillir et on verra bien pour la suite quoi. Et on est venu bien sûr avec les vélos ici. Bon ben on les attend, c'est parti. Après une dernière étape dans le désert, les participants du 4L Trophy, pour lequel la topographie n'a plus de secret, ont pour objectif final le circuit de Marrakech. Il est temps pour eux de retrouver leurs proches. Et le comité d'accueil qui les attend est à la hauteur de leur effort et de l'événement. Les problèmes mécaniques sur ces vieilles voitures ont été leur quotidien jusqu'au bout, comme l'apéro d'ailleurs. L'apéro, c'est ça. Désormais, il est temps d'accueillir notre équipage comme il se doit. C'est un mélange d'émotions incroyable. Et un moment inoubliable pour nous, la demande en mariage. Ça fera 4 ans qu'on est ensemble. Je pense que il y a des moments où il faut se lancer dans la vie. Victoria, peux-tu m'épouser? Elle a dit oui pour tous ceux dans le fond. Et ils vécurent heureux et eurent plein de bière dans le coffre. Bon, on avait parlé d'apéro, non? On peut repartir avec tout ça. Et c'est pas tout. Il y a des pommes potes. C'est pas tout. Il n'en a pas. Quelle couleur? C'est marrant, c'est de la terre. Et voici l'intérieur du bolide. Oh le bordel qu'il y a là. Eh les gars, c'est ça qu'il a demandé en mariage. Ouais. Excusez-nous. 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 Ah oui, venez, on fait le truc. Attention. Et pour finir, l'événement du 4L Trophy se termine par un grand banquet pour proclamer les résultats. C'est dans ce lieu emblématique chez Ali que va se dérouler la soirée de fermeture.
Pierre-Louis et Vic, merci à eux parce que c'est grâce à eux qu'on a été invités. Dernier événement qui a lieu pour le 4L Trophy. Ça marque la fin de l'aventure. Moi, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est énormément de travail, mais faut pas avoir peur et il faut se lancer dans l'aventure parce qu'on fait des rencontres incroyables. Et Vic, tu peux montrer ce que tu as au doigt? Et maintenant, avec ça, une nouvelle aventure commence. C'est la fin pour le 4L Trophy. Et il y aura de la suite sur tout ça. Je sais pas où ils iront faire leur voyage de noces. Quelque chose me dit qu'on ira en vélo, en kayak, en ce que tu veux. Maintenant, comme NPK, il faut les suivre aussi. Tout Bicap, les Catalans du désert. Abonnez-vous sur leur Insta, je vous le mets de toute façon en bas de la vidéo là. Allez voir les stories qui ont été faites pour le 4L Trophy aussi. Donc la mixte story à la une peut-être. Je voulais faire, Elle va le faire, ben voilà. Si vous voulez savoir ce que c'était l'expérience, faut regarder sur leur compte. C'était les Pirates Aventuriers. À la prochaine camarade. Et maintenant, le spectacle des chameaux juste derrière moi. Ah, c'est ça le désert. Un cortège de 4 chamelles, soit 8 pattes sur le sable mouvant de ce désert marocain. Alors voilà, après plus de 3000 km en 27 jours, notre aventure à vélo d'Hendaye à Marrakech se termine. Ces dernières semaines, les galères, les douleurs, les doutes ont ponctué notre parcours. Mais avec un mental fort, nous avons surmonté chaque défi. Les paysages à couper le souffle ont été une récompense quotidienne et les belles rencontres ont émaillé notre périple. Cette aventure à vélo a été bien plus qu'une simple traversée. C'était une exploration de nos limites et la découverte de la force qui réside en nous. Et comme le disait si bien Ralph Emerson, c'est le voyage, pas la destination qui compte. Chaque coup de pédale nous a rapprochés un peu plus de nous-mêmes et chaque kilomètre parcouru a été une victoire sur nos propres limites. Le voyage à vélo est bien plus qu'un déplacement physique. C'est une métaphore de la vie, avec ses montées ardues, ses descentes euphoriques et ses moments de plat où l'on avance à un rythme régulier. Nous emportons avec nous non seulement les souvenirs des paysages traversés, mais aussi la certitude que chaque défi sur la route était une leçon en soi. Ainsi, nous terminons cette épopée. Nous avons dépassé les bornes physiques, repoussé nos limites mentales et trouvé une joie profonde dans chaque tournant de roue. Et comme le disait si justement Ernest Hemingway, il est bon de s'arrêter parfois, de contempler les roses, mais il est aussi bon de se rappeler les milliers de kilomètres déjà parcourus et de regarder en avant vers les milliers qui restent à explorer. Alors que nous concluons ce périple, nous nous souvenons que le véritable voyage ne s'arrête jamais, car chaque nouvelle aventure commence là où la dernière s'achève. Merci à Pierre-Louis et Victoria, sans lequel ce voyage n'aurait pas eu lieu. Merci au 4L Trophy de permettre à de jeunes adultes et à nos amis d'avoir vécu l'aventure. C'était les élèves pirates aventuriers. À la prochaine, camarades. L'aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à inspirer le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister différemment.